Et salut Nicolas. Salut Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour échanger du phénomène filmique On Island, la femme aux abeilles. Effectivement, c'est un documentaire qui a été tourné en Macédoine et réalisé par Stefanov et Kotevska, nominés aux Oscars, et qui a été récompensé au Festival des Sundance. Mais mon cher Nicolas, de quoi ça parle ? Ce film parle d'Atidze, une apicultrice qui vit avec sa mère, perdue au cœur de la Macédoine. C'est une personne très simple, connectée à la nature, ce qui fait de son miel l'un des meilleurs. Mais nos chroniqueurs, Julien et Enzo, pourront mieux vous en parler. H2O Radio ? La radio qui ne tombe pas à l'eau. Dans ce paysage rocailleux de la Macédoine, on y retrouve Atidze, qui s'occupe avec amour de sa mère. Toutes deux sont seules, mais pour subvenir à leurs besoins, elle récolte du miel, mais elle récolte aussi des amis, ses abeilles. Mais à l'arrivée d'une famille nombreuse, le quotidien d'Atidze bascule. Julien, qui est présent avec moi, que penses-tu d'Atidze ? Alors, dans ce personnage, j'ai trouvé une certaine innocence, car elle parle aux enfants et aux abeilles d'une manière douce et sucrée comme son miel, on peut le dire. Elle a une vie précaire, mais reste une femme forte et courageuse, qu'on peut assimiler à un caméléon par exemple. Elle envoie de toutes les couleurs chaque jour et s'adapte à toutes les situations, ainsi qu'à tous les êtres vivants. Et toi Enzo, quelle était ta scène préférée dans ce documentaire ? La scène qui m'a le plus marqué dans ce documentaire, c'est la scène où on voit Atidze en train de sauver une abeille qui était en train de se noyer dans une fontaine. On y trouve ici le commun d'Atidze qui est avec ses abeilles et qui est avec ses amis. Et je voulais faire un contraste avec cette scène où on voit la famille qui détruit un écosystème d'un arbre qui était au-dessus d'une rivière, où Atidze avait vu précédemment, mais n'avait pas touché à ses abeilles pour le bien de ses abeilles, mais la famille en a décidé autrement et a coupé cet arbre et a détruit cet écosystème. Ce film nous ramène à une nature et on voit aussi une destruction de la famille qui rejoint Atidze dans son village perdu, une destruction humaine de l'écosystème, alors qu'Atidze vivait paisiblement avec ses abeilles, son miel et sa mère, jusqu'au jour où tout bascule et cette famille détruit l'écosystème. On peut y voir ici une réalité qu'on a dans ce monde. Oui, effectivement, on peut voir Atidze qui essaye d'apprendre à la nouvelle famille de s'occuper de ses abeilles à sa façon, mais celle-ci n'en a rien à faire et tue entre guillemets tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle explique de laisser la moitié de son miel à ses abeilles pour ne pas que ses abeilles attaquent celles des autres, sauf que la famille ne le fait pas et donc il y a mort d'abeilles ainsi qu'un élevage de vaches qui se sont mal occupés et donc la moitié est décédée. Il y a des conséquences effectivement. Et on a des connexions entre Atidze et les enfants, des connexions entre Atidze et les abeilles. Atidze a une certaine innocence en elle qu'elle retrouve avec les enfants. C'est pour ça qu'elle a plus de facilité à communiquer avec les enfants et moins avec les adultes qui sont plus dans cette roue infernale de récolter de l'argent. Exactement, tout pour la thune. Tout au long de ce film, on a donc ressenti toutes sortes d'émotions, telles que la tristesse, la joie, le stress, la pression. Et voilà. Je te laisse dire ce que tu en as pensé, Enzo. Oui, moi j'ai trouvé ce film très constructif. Il y a un vrai travail de montrer le quotidien réel dans ce documentaire. Et c'est très intéressant de voir cette vie d'Atidze détruite, puisqu'à la fin on voit le décès de sa mère. Et juste après la décision de partir de la famille. Donc c'est un moment marquant, je pense, dans sa vie à Atidze, cette famille qui rejoint son village et qui finit par la mort de sa mère. C'est très, très choquant et ça doit être compliqué pour la suite à Atidze. Saçını dönereyim gel aman. Karşıdan gel göreyim gel aman. H2O Radio ? La radio qui ne tombe pas à l'eau.
Bonjour, ici Mathieu sur H2O Radio, la radio qui tombe pas à l'eau. Nous sommes en direct de l'Eden Cinéma à Cosne-sur-Loire. Les premiers spectateurs viennent de sortir du cinéma et 3 d'entre eux ont accepté de partager leur ressenti à chaud sur l'avant-première de Honeyland. Quel est votre ressenti sur ce film ? C'est un film que j'ai beaucoup aimé, surtout la fin, même si c'est pas vraiment la fin que j'aurais choisi. J'ai beaucoup aussi aimé le film et j'ai beaucoup aimé le personnage principal. C'est un film qui a fait ressentir beaucoup d'émotions, colère, joie, mais surtout la fin qui m'a rendu très émouvant et un peu gênant. Quelle est votre scène préférée ? C'est une scène où une famille un peu méchante se fait piquer par beaucoup d'abeilles, une sorte de retour de karma, quoi. J'ai beaucoup aimé le début puisqu'il était très immersif au film. J'ai beaucoup aimé aussi quand la famille de méchants, comme a dit mon ami précédemment, sont partis parce qu'on ressent le calme qui revient et la nature qui reprend son coup. Est-ce que ce film vous a fait voyager ? Oui, parce que c'est pas vraiment un endroit dans lequel j'irais dans ma vie, et ça m'a permis de voir un petit peu les paysages inconnus, on va dire. Ce film nous a beaucoup fait voyager puisque les paysages sont très impressionnants, notamment avec les montagnes, le village abandonné ou encore même les plaines. Je trouve que oui, il nous a fait beaucoup voyager, comme a dit précédemment mes amis, les environnements, mais surtout pour moi c'était les musiques assez traditionnelles de la Macédoine. C'était Mathieu pour H2O Radio, la radio qui tombe pas à l'eau. À vous les studios. H2O Radio, La radio qui ne tombe pas à l'eau. on remercie toute l'équipe des chroniqueurs et ingénieurs du son, vous avez été au top du top. Cette émission a été réalisée par la classe de BTS Métier de l'eau. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Ciao. 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 Total Recall, un podcast lycéen apprenti au cinéma, Académie de Dijon. Encadrement artistique par Tiffany Kleinbeck. Coordination et production, Théo Nem pour l'Ardam.